Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, bonjour chers compatriotes de la République démocratique du Congo, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre ami, votre petit frère, votre grand frère, votre neveu, peut-être oncle, collègue de l'école, collègue dans le ministère, le pasteur Yves Malala. D'abord, bonne année 2019 à tout le monde. Comme vous pouvez le remarquer à travers ma voix, je suis malade. Ça fait une semaine que j'étais grippé. Là, le Seigneur a fait grâce, la voix commence à revenir. C'était pas prévu que je fasse cette vidéo aujourd'hui, mais je me suis décidé quand même de le faire parce que il y a tellement de choses qui se passent dans notre pays depuis que les élections ont eu lieu le mois passé, l'année passée aussi. D'abord, je bénis le Seigneur parce que les élections se sont passées dans un climat calme. Je parle du point de vue de la sécurité, de nos bien-aimés qui sont au pays, bien qu'il y a des divergences au niveau des convictions politiques. Nous bénissons quand même le Seigneur. Les choses se sont bien passées. Bénissons le Seigneur. Comme je disais, je n'avais pas prévu faire cette vidéo aujourd'hui. Mais ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai fait ma prière matinale. Et après la prière, j'étais avec les enfants. Après, une idée m'est venue en tête de prendre mon téléphone et de regarder un peu ce qui se passe dans le monde. D'abord, j'ai eu l'habitude de ne plus être souvent sur Facebook parce que je pense qu'il y a tellement de bêtises qui se passent là-bas. Et surtout au milieu de nous, Congolais. Alors, je suis beaucoup plus maintenant, depuis un certain temps, sur Instagram. Je suis allé sur Instagram et je suis tombé directement sur Will Smith, l'acteur américain qui a tourné le film Bad Boys avec Martin Lawrence. Et je regardais son live qu'il a fait ce matin. Il était en train de prodiguer des conseils. Et il a dit quelque chose que j'ai trouvé très très important et qui nous concerne particulièrement, nous Congolais, en particulier, et Africains en général. D'abord, il a dit qu'il y a un phénomène qui se passe ces temps-ci, le phénomène like, comme les Congolais disent liker, les francophones. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils postent leurs vidéos ou leurs histoires sur Facebook, ils veulent seulement qu'on like ça, qu'on appuie sur l'icône de like ou d'aimer, ou bien de mettre appuyer sur l'icône de cœur et comme ça. Parce que bon, les gens ont toujours tendance à croire que quand vous avez une conviction, quand vous faites quelque chose, ça doit plaire à tout le monde. Si ça plaît pas plutôt à certaines personnes, on ne vous aime pas, on est contre vous. D'abord, cela reflète en réalité ce que nous sommes. Parce que moi je dis toujours, je l'ai dit aussi à l'enfant, que si vous voulez connaître le caractère de quelqu'un, il faut aller dans son compte Facebook, il faut aller dans les réseaux sociaux, là où il met ses histoires. C'est là que vous connaîtrez réellement le caractère de la personne. Parce que le virtuel n'est que, je dirais même, une histoire, une illustration parfaite du réel ou du monde réel, si je peux le dire. Alors, quand les gens postent leurs histoires, ou bien quand les gens essaient un peu d'exprimer leurs convictions, d'exprimer leurs idéologies, leurs idées à la télévision, ou bien dans les réseaux sociaux plutôt, excusez-moi, ils veulent que tout le monde partage la vie. Ils veulent que tout le monde soit d'accord avec eux. Ils veulent que tout le monde aime ce qu'ils disent. Je l'ai dit tantôt que quand on n'aime pas ça, quand on ne partage pas cet avis, donc vous êtes contre la personne, vous n'aimez pas la personne. Ça, c'est un caractère que nous devons vraiment arrêter. Parce que, d'abord, quand aimer quelque chose ou après avoir une préférence dans un domaine, ça dépend du background de quelqu'un, ça dépend des racines.
ça dépend du milieu où vous êtes sorti, ça dépend de votre culture, ça dépend de l'éducation que vous avez acquise à la maison, ça dépend des études que vous avez faites, par exemple, ça dépend de vous, ça dépend de votre vision. Donc, ce n'est pas que tout le monde doit partager votre vision, tout le monde n'est pas obligé de partager vos convictions, tout le monde n'est pas obligé d'accepter ou d'emprunter vos préférences, que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le domaine des arts, dans le domaine de la musique, ou je ne sais comment. Donc, nous devons vraiment apprendre à respecter la vie des autres. Nous devons apprendre à respecter les préférences des autres. Nous devons apprendre à respecter les convictions des autres. Sinon, nous allons vivre ce qui se passe aujourd'hui, particulièrement chez nous au Congo, où il y a des tribus qui commencent à se disputer, il y a des tribus qui commencent à se dire « Oh non, mais nous on est ceci, nous on est cela ». Mais écoutez, on est tous Congolais. Moi je pense même pas que ce soit un problème qu'il y ait plusieurs tribus chez nous au Congo. Je pense que c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Par exemple, nous on est ici aux États-Unis. Aux États-Unis, si vous êtes peut-être à DC, à Washington DC, ou vous allez vous allez en Virginie, vous allez à Maryland, vous allez à North Carolina, tout le monde parle anglais, ils sont tous américains. Et cela les unit. Moi, je trouve que c'est un avantage parce que ils n'ont pas besoin de dire « Oh non, vous êtes de tel coin, nous sommes de West Coast ou East Coast ». L'unique fois que cette histoire-là a créé une guerre, c'était à l'époque des rappeurs. Vous savez vous connaissez l'histoire de Tupac et de Biggie. Comment est-ce il y a eu des meurtres, on a tué des gens à cause de cette guerre-là de East Coast et de West Coast. C'était dans le monde de rap. C'était une erreur fatale qu'ils avaient faite parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie. Mais nous, on ne peut pas vivre comme ça. Nous, Congolais, chez nous, nous sommes des Congolais. Quand vous voyagez, vous allez peut-être en France, vous venez ici aux États-Unis, vous amenez avec votre passeport. L'agent de l'immigration vous demande pas c'est quoi votre tribu. Êtes-vous Moulouba? Vous êtes Mukongo? Vous êtes Swahili? Vous êtes je ne sais qui? Non. On veut savoir votre nationalité et à partir de votre nationalité, on saura si vous avez besoin d'un visa pour entrer ici ou quel genre de visa vous aurez besoin pour entrer ici. C'est comme ça. Nous sommes tous Congolais, nous devons arrêter de nous entretuer à cause de différences de convictions, à cause de différences de visions. Non, écoutez, il y a encore un autre problème. Il y a encore un autre problème. Dans le domaine de la politique, on ne met pas de sentiments. On doit connaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est loyal et ce qui n'est pas loyal. Nous devons apprendre à faire la différence. Nous devons vraiment apprendre à faire la part des choses. Nous devons apprendre à faire la part des choses. Donc, ce n'est pas parce que moi je suis Mukongo, s'il y a un Mukongo qui commet une erreur, qui fait des bêtises là-bas dans notre pays, je dois absolument le soutenir parce qu'il est Mukongo. Non, 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 non. Nous devons apprendre vraiment à faire la part des choses. Moi, je peux aimer quelqu'un sans pourtant partager son avis. Je peux aimer quelqu'un sans pourtant partager sa conviction ou son idéologie. Non, nous devons vraiment apprendre à faire la part des choses. Ne soyons pas fanatiques. Ne soyons pas des fanatiques aveuglés, mais utilisons plutôt notre intelligence. Ce n'est pas pour rien que nous avons été à l'école. Et puis, tout le monde maintenant veut parler de la politique, tout le monde veut parler politique, même si c'est une science que vous ne maîtrisez pas, même si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas vraiment. Non, écoutez, mettons un peu le sentiment de côté, essayons de voir ce qui est bien, ce qui est rationnel, ce qui est juste. Nous devons apprendre vraiment à faire la part des choses. Arrêtons un peu de mettre les sentiments de l'avant et puis notre intelligence ou bien notre réflexion en arrière. Non, 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 non. Nous devons vraiment utiliser le peu de connaissances que Dieu nous a données, non pas pour nous entretuer, non pas pour nous diviser, mais pour nous mettre ensemble. Parce que nous sommes tous des Congolais. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent d'autres. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Moi, je ne parle pas de dialecte. Je suis né à Kinshasa et puis bon, j'ai grandi à Kinshasa. Je suis allé en Europe, je suis venu ici. Je ne parle pas de dialecte. Je suis au Congo, je ne parle pas l'équipe Congo. Je comprends un peu. Donc cela fait de moi un vrai Congolais, un vrai Zaïrois, un vrai Congolais. Je me dis même que si jamais tout le monde ne parlait que lingala, le français, je pense qu'on ne serait pas arrivé là où nous sommes aujourd'hui.
Parce que c'est la divergence de dialecte, de langue qui fait qu'il y ait des divisions aujourd'hui. Mais arrêtez. En plein 21e siècle, vous allez vous disputer, vous entretuer à cause de la politique, à cause de, je ne sais pas moi, d'une erreur que quelqu'un a commise. Non, mais écoutez, arrêtons un peu ces histoires-là. Nous sommes tous des Congolais, comme le feu président Mobutu a dit, Bana Papa Moko, Maman Moko et Kolo Moko. Vraiment, je prie que le Seigneur Dieu puisse restaurer l'unité, la paix, surtout l'unité, l'amour, la fraternité en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas rester longtemps, je ne me sens pas bien. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2019. Bye.